On est tellement chanceux en studio. On a de la belle visite avec nous. T'as Daniel Robitaille qui est là. Salut, comment ça va? Oh, de la belle visite. Ah oui, c'est toi. Tu parles du pêcheur qui a le privilège de venir dans vos studios ce soir. Arrête, c'est nous qui est choyés de t'avoir, sincèrement. Parce que, écoute, toi aussi, t'as un horaire quand même chargé, mon cher. Se tient occupé. Ça occupe la pêche, hein? Même si en ce moment, c'est au moment où on filme ça, on tourne ça, c'est fermé pour la plupart des espèces. Oui. C'est pas grave, on est en préparation pour la prochaine saison. Mais t'as pas chômé parce qu'écoute, tu nous as amené des beaux produits. Là, je vois le mot attaque. Veux-tu nous parler un peu de ça? Certainement, certainement. Les gens chez Pro Nature souhaitaient développer un produit, et leur soupe en l'occurrence, développé par des gens d'ici, pour des gens d'ici, puis pour nos poissons. Ah, ça, c'est encore mieux. Fait que moi puis leur juste, on était impliqués, entre autres, avec d'autres pêcheurs sans doute, dans le développement de ces produits-là. À savoir qu'est-ce qu'il faudrait avoir dans cette gamme de leurre-là, quel modèle, quelles caractéristiques pour que ce soit efficace, quelle couleur serait intéressante à avoir aussi. Ben oui, c'est vrai. Puis là, ça a donné ce qu'on voit ici. Mais il y a toute qu'une gamme, là. Quand même. On fait-tu le tour un peu ensemble? Parce que moi, écoute, ça m'intrigue parce qu'il y a du stock. Là. Il y a des produits qu'on connaît très, très bien, qu'on a déjà vus amplement sur le marché déjà. Ça, c'est pas mal tout le monde qui connaît ça. Oui. Ça, absolument. C'est un grub, évidemment. Oui. C'est un grand classique de la pêche au doré. Oui. Il fallait absolument avoir un grub dans cette collection-là. Il y a deux tailles. Il y en a un petit peu plus petit. OK. Oui, je vais le montrer aussi parce que, écoute, ça vaut la peine des fois d'avoir plus qu'une grosseur pour pouvoir les utiliser selon les différents types de poissons. Des fois, ça mord à un, ça mord plus à l'autre que... Ben oui, absolument. Puis il est vraiment intéressant, le petit 3,5 pouces. C'est vraiment un petit grub de finesse. Tu sais, quand ça mord un petit peu moins, là. Puis là, on dit, voyons, qu'est-ce qu'on ferait bien pour que ça se mette à mordre? Bien, un leurre un petit peu plus petit, un petit peu plus en finesse comme ça va être super efficace. Oui, puis souvent, c'est une action qui est plus linéaire aussi. Absolument. Au niveau de ce type de leurre-là, hein? Tu vois, je t'écoute, puis je te lis quand tu écris dans le magazine. Fait que c'est une action qui est plus linéaire, fait que ça peut être intéressant. Mais il y en a un paquet d'autres qui ont été faites par les leurres attaque, qui est une exclusivité de Pro Nature, en passant, il faut le mentionner. Absolument. On trouve ça chez nos marchands Pro Nature un peu partout au Québec. Ben oui, ça, c'est génial. Écoute, on va continuer sur la table, puis ceux-là, je peux les sortir, oui? Absolument. OK, génial. Fait que je vais les sortir parce que là, on a des amateurs d'achigan, bien entendu, dans l'émission. Écoute, on va montrer ça. Tu veux-tu nous expliquer un peu comment toi, tu ferais tes montages avec ce type de leurre-là? Absolument. Avant tout, c'est parfait pour monter wacky. Ben donc, notre petit hameçon accroché par le milieu. Ben oui. On peut le monter de Texas aussi, si on est en présence de beaucoup de végétation, si on veut, par exemple, les lancer parfois sous un arbre qui surplombe l'eau. Les achigans aiment ça, se cacher là. Là, tu le lances en dessous, ça nous oblige à y aller un peu plus ardemment, je vais dire ça comme ça. Puis des fois, wacky, là, ça déchire. Fait que là, tu le montes Texas. Puis là, on arrive avec quelque chose de vraiment bien. Puis, du côté de ces leurres-là, le Naval Stickbait, il y a des chouettes couleurs qui sont bien intéressantes. Bien, écoute, je vais prendre la peine de les montrer. Là, là je vais faire la présentatrice des couleurs. Là. Vous voyez, vous avez différents coloris aussi qui sont disponibles. Puis pourquoi tu changerais de coloris puis t'en mettrais un plus en particulier? Bien, exemple, si tu me permets, je te vole un petit sac, je vais le sortir de là. Parfois, on pêche dans les eaux qui sont plus foncées, plus turbides. Là, on a besoin de couleurs un petit peu plus voyantes. Ça, c'est un bon exemple. Ah oui. Regarde. Ah, écoute, bien, je vais le montrer à la caméra, ça vaut la peine. Parce que les chartreuses, souvent, on l'oublie, là, mais ça, c'est un avantage considérable dans ce type d'eau-là. Puis on a une tendance à pas tellement les utiliser. Pourtant, on se dirige moins vers ces couleurs-là. Hein. Je ne sais pas pourquoi on est porté à prendre d'autres choses qui est peut-être plus voyant, mais pourtant, ça, c'est excellent. Ouais, moi, j'aime beaucoup le principe du contraste. Hein? Puis souvent, les poissons à pas, ils ont le dos plus foncé, la bédaine plus pâle. Fait que tu te retrouves avec ça, mais avec une bédaine plus voyante. Parce qu'elle est chartreuse. Oui, vraiment, sérieusement. Puis, tu sais, elle est quand même très... Il y a vraiment un beau contraste parce que des fois, on va se retrouver avec des chartreuses qui sont plus foncées un peu. Mais là, il y a vraiment un beau contraste entre les deux. Fait que oui, sincèrement, ça, c'est sûr qu'ils le voient de loin. On va continuer dans la gamme parce que le temps file puis tu as encore plein de matériel à nous montrer. Fait que, vas-y, je t'écoute pour la suite. Évidemment, dans une gamme de leurre soupe comme ça, fallait avoir un leurre de type swimbait. Oui, bien oui. Extrêmement populaire et extrêmement efficace. Oui, tu l'utilises pour quel type d'espèce? Beaucoup doré, évidemment. Jig vertical, jig horizontal. Ça va fonctionner bien à l'achigan aussi. Oui. On a parlé de jig, fait que maintenant, les gens savent qu'on peut pêcher la grise à la jig. Bien oui. Puis que ça marche vraiment très bien. Bien oui, écoute, c'est vrai, ça. C'est quelque chose qu'on oublie, hein? Ça aussi, c'est une technique qui n'est pas tant utilisée encore à grise. Bien non, puis on gagne à connaître ça. Bien oui, vraiment, je vais les sortir. Fait que vas-y, continue de nous en parler. Fait que dans le Submarine Swimbait, comme ça, il y a deux grosseurs. OK. Hein? Il y en a un de 5 pouces, plus costaud. Fait que là, on pense à des espèces comme la grise, le brochet, ou le doré quand il est très actif.
Gros leurre, souvent, veut dire gros poisson dans ce temps-là. Ben oui. Puis on a une taille un peu plus standard, je dirais, comme celui que tu tiens en main. C'est 3 pouces et quart, hein? Oui, c'est bien ça. Je voulais m'assurer que c'était pas 3 pouces et demi, parce qu'on a, dans d'autres modèles, on a du 3 pouces et demi. Fait que 3 pouces et quart, pour avoir fileté des milliers de dorés à l'époque où j'étais guide de pêche, c'est la taille de petit poisson qu'on retrouve le plus dans les estomacs des dorés. Ah oui. 3 pouces et quart, c'est comme juste parfait. C'est le standard. Puis, tu sais, il y a une certaine permissivité au niveau de l'élasticité. Il y a une belle résistance aussi de ce que je semble voir. Fait que la conception est vraiment géniale. Mais l'action aussi du paddle, souvent, on l'oublie. Mais ça aussi, ça fait une différence. C'est crucial. C'est crucial. Ça, le vrai test, ça se passe sous l'eau. Puis toi, t'en as fait des tests sous l'eau avec ces leurres-là. Et voilà. Ça, j'étais tellement content de ça quand on a participé à ce projet-là. Oui. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était de pouvoir les tester, d'avoir des prototypes pour dire, OK, ça, c'est très bien, ou, oh non, là, on a manqué notre coup, c'était l'affaire. Fait que lui, le Submarine Swim Bait, moins d'1 minute, j'avais déjà un doré au bout de la ligne. Hey, ça paraît, là. Ben ça veut dire que l'action est parfaite. Et voilà. Là, évidemment, j'en ai repris plein d'autres après avec. Fait que lui, c'en est un, le Submarine Swim Bait, qu'on n'a pas eu besoin de retouche. Il était parfait comme ça. Écoute, il nous reste déjà moins d'1 minute, ça va vite. On va passer au prochain. Puis surtout, je veux que tu me parles de ton dernier, parce que la dernière catégorie, c'est ceux-là sur lesquels tu as travaillé le plus fort. Oui, parce qu'il y a quelque chose de spécial avec le dernier. Je te parle rapidement du Torpille Twin Tail. Oui, montre-moi ça. Petit leurre souple à queue fourchue. Il fallait avoir ça absolument. Ben oui, c'est une action complètement différente. Eh mon Dieu, hein? On voit la souplesse du leurre, ça paraît. Regardez-moi ça. Super réaliste, là, tu sais. Coloris très réaliste. On voit la brillance aussi qui est là sur ces leurres-là. Fait que vraiment, vraiment une belle action, ça aussi, dans l'eau. Question de taquiner nos prédateurs, assurément. Fait que, écoute, je veux vraiment que tu me parles du dernier. J'ai peur qu'on manque de temps. Il faut vraiment que tu en parles. Ceux-là, là, jig vertical, drop shot, doré, Ashigam. Le dernier, il y a quelques années, il y a un leurre qui est passé en coup de vent sur le marché, qui était exceptionnel. Probablement que ça n'a pas bien fonctionné aux États-Unis, il a été discontinué rapidement. Fait que là, quand les gens chez ProNature nous ont dit qu'est-ce que ça prendrait dans cette gamme-là, ça nous prend un leurre inspiré de ce fameux leurre-là qui n'existe plus. Fait qu'on est allé vers ça. Il s'appelle le Rocket Grub. Quand je l'ai essayé dans les tests à la fin de l'été, là, j'en riais. Je prenais doré par-dessus doré par-dessus doré. C'était juste wow! Ah oui, tu l'as monté comment? Je l'ai pêché derrière un marcheur de fond à la place du classique ver de terre. Ça, il y a des pêcheurs qui vont être très heureux depuis avoir à jouer avec les vers de terre. J'avoue, les deux mains dans terre, des fois, ça peut être tannant. Ça a tellement bien marché. Puis on a demandé des petits correctifs, notamment au niveau de la queue, pour que ça soit un petit brin moins fragile. Puis là, je les ai testés sur l'eau avant que ça ferme le 31 mars. Eh bien oui, on a pris du doré encore une fois avec ça. Ah ouais, t'as fait ça là, au printemps? Oui, 2-3 jours avant que ça ferme, là, on a sorti une chaloupe, on est allé sur le fleuve, puis on est allé faire des tests. Tu sais, des fois, au lieu d'utiliser votre verre ou même votre sangsue, avez-vous vu la queue, pour vrai? C'est une sangsue vivante. Là. Mais carrément, là, ça peut pas donner une action plus réaliste que ça. T'sais, honnêtement, regardez-moi ça. On voit super bien. Le côté luisant aussi, je veux dire, ça reflète bien la lumière aussi, même dans l'eau. Honnêtement, j'ai rien à dire. Vraiment, là. La manière que le doré l'attaquait, pour lui, c'est une vraie sangsue. Point final. Ah oui, c'est sûr et certain que ça ressemble à une sangsue. On peut vraiment pas faire autrement que de penser que c'est ça. Moi, en tout cas, t'es un doré, c'est sûr que je peux pas résister à ça, là. Sûr et certain. Écoute, Daniel, les leurres attaque exclusivité de ProNature. Donc, si on veut s'en procurer, c'est chez nos marchands ProNature. Et voilà, facile comme ça. Il y en a déjà un peu partout. J'en ai vu dans différentes boutiques. Puis, ça vaut vraiment la peine d'être essayé. Je suis convaincu qu'on va prendre beaucoup de poissons cet été avec ça. C'est simple. Si on veut pouvoir s'en procurer, c'est chez nos marchands ProNature. Puis, en plus de ça, bien, écoute, on va te suivre parce que je suis sûre que tu vas faire plein de montages avec ça cet été. Ils vont voir de l'eau puis ils vont prendre du poisson, crois-moi. Parle-moi de ça. Merci, Daniel, d'être venu en studio, venir nous voir pour nous parler de tout ça. C'est vraiment génial. T'es le bienvenu quand tu veux, mon cher. Merci beaucoup. Donc, restez là. Après la pause, on s'en va du côté de notre chronique Écotombe. On va jaser de salines et aussi des nouveautés. Restez là. Ça va être là juste après.